Peter Brown, Genry Rediger, Mark McDaniel. Appuyez-vous sur des modèles mentaux et des instruments de bord logiques. L'intelligence est malléable. Le succès ne dépend pas d'un don inné ou d'un style d'apprentissage, visuel ou auditif, qui est un mythe scientifique, mais de la stratégie et de l'action. Adieu les étiquettes. Se dire visuel est une limitation inutile. Le cerveau apprend par le sens et l'utilité contextuelle, pas par un canal sensoriel unique. Le pouvoir de la structure, rule learning. Les meilleurs apprenants transforment chaque expérience en modèle mental. Ils cherchent les règles sous-jacentes plutôt que d'accumuler des faits isolés. L'obstacle comme moteur. À l'image de certains dyslexiques qui développent une vision d'ensemble exceptionnelle, nos difficultés peuvent devenir des avantages stratégiques si elles nous forcent à travailler plus intelligemment. Bilan, si votre cerveau ne fume pas un peu pendant l'effort, vous n'apprenez rien. Sortez du confort, testez-vous et transformez le chaos en expertise. Synthèse basée sur les principes de la psychologie cognitive et de la neuroéducation. Le véritable apprentissage nécessite de la sueur mentale. L'illusion de maîtrise. Reconnaître un texte n'est pas le connaître. Votre cerveau vous ment par paresse. L'effort qui paye. Se tester et souffrir pour retrouver une information est le seul moyen de l'ancrer durablement. L'illusion du savoir. Relire passivement est une perte de temps. Vous musclez vos yeux, pas votre cerveau. La fluidité n'est qu'un mirage de maîtrise. La muscu neuronale. Effort. Plus l'apprentissage est douloureux, plus il est efficace. Galérer, c'est mémoriser. Récupération. Testez-vous. L'échec est une information, pas une fatalité. Le mythe du talent. Mentalité. L'intelligence est malléable. Cessez de croire au génie inné et agissez comme un pilote en simulateur, pas comme un spectateur passif. La recette du génie. Le piano et l'éducation précoce construisent des autoroutes neuronales pour booster votre QI. Kit de survie. Test. Utile pour apprendre, pas juste pour punir les paresseux. Méthode fort. L'astuce ultime pour ne plus bégayer devant la machine à café. Vive le cerveau. L'apprentissage efficace est un sport de combat contre l'illusion de savoir. Effort salvateur. Testez-vous et mélangez les sujets. La relecture passive est une perte de temps. Lien logique. Construisez des modèles mentaux concrets au lieu de croire au mythe des styles d'apprentissage. L'illusion de la relecture. Relire ses cours est aussi efficace que de fixer un extincteur en espérant devenir pompier. C'est une perte de temps totale. Le piège. La répétition passive crée une fausse sensation de maîtrise sans rien graver en mémoire. L'essentiel, pour maîtriser un métier, il faut faire et réfléchir, pas juste lire des manuels. Pratique, les simulateurs battent le par cœur, car la réalité n'a pas de corrigé. Réflexion, analyser ses erreurs ancre le savoir mieux qu'un PowerPoint soporifique. La recette de l'expert. Le succès repose sur la variabilité et l'espacement, évitant ainsi l'indigestion mentale du bourrage de crâne. Football, muscler son jeu. Visualisation, méditer n'est pas faire la sieste, c'est entraîner son corps par l'esprit sans risquer l'hôpital. Entrelacement, mélanger les sujets pour transformer le chaos en réflexe de neurochirurgien. L'art de tomber, avec style. Mia Blandetto, athlète d'élite, terrifiée par le vide, survit à une collision aérienne grâce à des réflexes gravés par la difficulté. Morale, mieux vaut transpirer à l'entraînement que finir en crêpe. La recette du cerveau musclé. Difficulté souhaitable, un apprentissage ardu garantit une mémoire en béton. Processus, on encode, on consolide en dormant, enfin une excuse, puis on muscle le tout par le rappel actif. L'effort grave, le confort ment. La facilité est un mirage mémoriel. Seul l'effort de rappel ancre durablement le savoir. Accès et parasite. Indice, multipliez les poignées mentales pour ne pas égarer vos souvenirs au grenier. Conflit, vos vieux réflexes, ex-copine ou conduite à droite, adorent troller vos nouveaux apprentissages. Le paradoxe de la sueur cérébrale. L'essence du rappel. Nos sens sont des clés ouvrant des coffres forts mémoriels. Un simple goût de madeleine peut réactiver des souvenirs que l'on pensait disparus. Pourquoi la difficulté est votre ami ? Le piège de la facilité, apprendre sans effort crée une illusion de maîtrise qui s'évapore aussi vite qu'une promesse électorale. L'effort payant, plus le cerveau galère à retrouver une information, plus il solidifie ses logiciels mentaux pour une rétention longue durée. Conclusion, si votre cerveau ne fume pas un peu pendant l'effort, vous n'apprenez rien, vous faites juste une sieste éveillée. L'art de se compliquer la vie. Varier les contextes et mélanger les sujets crée des modèles mentaux souples, transformant votre mémoire en trousseau de 50 clés plutôt qu'une seule serrure fragile. La galère, c'est la santé.
Difficulté désirable, plus le cerveau peine à décrypter ou à se souvenir, plus l'information s'imprime durablement. Effort de génération, chercher la solution seule avant de la recevoir est le meilleur engrais pour vos neurones, même si on se plante royalement au début. Le cerveau n'est pas une photocopieuse. Génération, reformuler l'information plutôt que de copier pour un moine médiéval booste les scores de 0,5 points. Action, triturer le savoir crée des mains mentales plus solides. L'échec, votre nouveau coach. Droit à l'erreur, se planter libère la rame de votre cerveau, alors que le stress de la perfection la sature. Mentalité, l'intelligence est un muscle qui adore les game over constructifs. L'action avant la leçon. L'apprentissage génératif consiste à tester avant de savoir. Mieux vaut ramer sel que de regarder un tuto en mangeant des chips. Obstacle productif. Difficulté désirable. Un cerveau qui galère raisonnablement grave le savoir plus durablement. Essence, l'erreur est le terreau de l'expertise. La forge mentale. L'apprentissage solide naît de l'effort. Plus le rappel est difficile, plus l'ancrage est durable. Musclage de cerveau. Varier les sujets et galérer un peu transforme des infos fragiles en réflexes béton. Le piège de l'autosatisfaction. Notre intuition est une menteuse compulsive qui nous fait croire qu'on gère alors qu'on fonce dans le mur. Métacognition. Surveiller ses pensées pour éviter de finir aussi malin qu'un braqueur commandant des nems avec son propre téléphone. Trahison sensorielle. Le crash évité du vol 006 illustre le danger du système 1. Quand l'instinct ignore les instruments de bord, l'avion et la logique finissent en piqué. La mémoire est une fiction. Réécriture permanente. Notre cerveau déteste le vide et préfère inventer des souvenirs cohérents plutôt que d'admettre qu'il n'a rien compris. Imagination fertile. À force de s'imaginer un événement, on finit par jurer qu'il est vrai, faisant de nous des menteurs sincères. Le passé révisé. La mémoire n'est pas une archive, mais un stagiaire caféiné qui réécrit vos souvenirs selon les suggestions reçues. L'ego cognitif. Faux consensus. Nous croyons à tort que notre logique est la norme universelle. Émotion trompeuse. Un souvenir vibrant est souvent une fiction très bien mise en scène. Partie 24. Le savoir et ses pièges. L'expertise crée une malédiction de la connaissance. L'expert oublie la difficulté du débutant et pense que son savoir est universellement évident. Effet Dunning-Kruger. Les moins compétents se croient géniaux car ils n'ont pas assez de terrain pour réaliser leur propre médiocrité. Flexibilité mentale. Le danger est de rester en pilotage automatique avec de vieux outils face à des problèmes inédits. L'illusion du savoir. Le mirage. On croit maîtriser un sujet trop vite par excès de confiance. La fluidité n'est pas la connaissance. Le remède. Utilisez le feedback des pairs et la simulation pour briser vos certitudes d'autodidacte optimiste. Le verdict. Si vous ne pouvez l'expliquer à votre chat, vous pilotez encore en plein brouillard. 1. Apprendre par la structure. Bruce délaisse les théories pédagogiques pour le rule learning, transformer chaque expérience, même risquée, en modèle mental solide pour s'enrichir. 2. L'instinct du profit précoce. Optimisation. De la revente de ficelles à la sous-traitance de son propre jardin, il maîtrise l'offre et la demande avant même d'avoir de la barbe. Vendre plus que gérer. Après avoir frôlé l'électrocution et la faillite immobilière, il réalise que le vendeur surpasse toujours le manager en salaire. Partie 27. L'art de transformer le fumier en or. Bruce délaisse la bourse classique pour les dettes d'entreprises moribondes achetées une misère, 22 centimes pour $1. Audit réel, il compte physiquement les rails et les wagons pour prouver la valeur cachée, là où la foule panique. Le jackpot, en comprenant l'ordre des remboursements, il transforme une faillite ferroviaire en un profit de 2000%. Le mindset, tel un enfant cherchant un poney dans un tas de fumier, il utilise son optimisme et ses obstacles, comme la dyslexie, comme moteur de succès. Le script du succès. Nos échecs passés ne sont que des scripts qu'il faut savoir recadrer pour réussir. Adieu les mythes. Style, se dire visuel ou auditif est une étiquette inutile et sans fondement scientifique. Talent, on peut être un joueur médiocre mais un stratège de génie grâce à l'apprentissage. Le paradoxe dyslexique. Un obstacle pour déchiffrer les lettres mais un super pouvoir pour saisir la vue d'ensemble. Le mythe des styles et l'intelligence adaptative. L'illusion des styles, la science invalide les profils visuels ou auditifs. Le cerveau apprend par le sens, pas par une préférence sensorielle. Potentiel flexible, l'intelligence n'est pas un score de QI figé, mais une capacité à s'adapter à son environnement, survie ou école. Contexte versus diplôme. On peut être un génie des plantes au Kenya et nul en maths, car le cerveau priorise l'utile. Note. Vouloir apprendre la conduite par podcast reste le meilleur moyen de finir dans le décor avec style. L'intelligence, c'est pas juste un score. Le QI classique est un monteur. La vraie réussite exige de jongler entre analyse, créativité et débrouillardise, parce qu'un génie peut être nul sur un hippodrome. Le cerveau mode d'emploi. Test dynamique. Misez sur votre potentiel de croissance, la vidéo, plutôt que sur un score figé, la photo saut du lit. Structure mentale, filtrez les détails inutiles pour construire des savoirs solides, sinon votre cerveau finit en tas de fumier désorganisé. Loi versus exemple. Ne soyez pas un dictionnaire sur pattes, privilégiez la compréhension des principes fondamentaux plutôt que la simple mémorisation de cas isolés. Le pouvoir de l'analogie. Comparer des situations variées, comme une armée et un laser, permet de détecter une structure commune pour résoudre n'importe quel problème. L'action plutôt que le canapé. Le véritable savoir-faire exige une traque active de l'information. Structurez vos acquis et testez vos limites pour ne pas finir en statue de marbre. Partie 32, l'architecture du succès.
Pour réussir, bâtisez des structures mentales solides, un pilier pour l'investissement et des marges de sécurité pour éviter de finir en slip. Discipline et super cerveau. Volonté. Résister à une Guimau Vincent est le premier pas vers un compte en banque bien rempli. Neuroplasticité. Votre cerveau est une pâte à modeler qui s'élague et se recable pour devenir une machine de guerre avec de l'entraînement. Le recablage. Votre cerveau est une pâte à modeler dynamique qui réorganise ses routes pour compenser les pannes. Sens, on peut voir ou tenir debout via la langue, goût de la technologie. Vitesse, la myéline isole vos câbles internes pour transformer l'effort en automatisme. L'intelligence, nutrition et environnement. Le confort socio-économique et les oméga 3 dopent le QI. Le cerveau préfère les briques de qualité aux Lego d'occasion. Éducation versus mythe du brain training. Stimulation. Parler, lire et apprendre des langues sont les seuls vrais leviers de croissance intellectuelle. Réalité. Le cerveau n'est pas un biceps. Les jeux en ligne musclent votre score, pas votre génie universel. L'essentiel. Miser sur un état d'esprit de progression. Croire en ses capacités surpasse n'importe quelle application marketing. Cerveau, muscle ou déco. L'intelligence est une structure malléable et non un héritage figé. Votre cerveau ressemble plus à une salle de sport qu'un vieux grenier poussiéreux. Adopter une mentalité de développement permet de transformer chaque échec en simple mise à jour logicielle. La recette de l'excellence. Sueur plus talent. Le succès repose sur 10 000 heures de pratique délibérée plutôt que sur un don inné, souvent surestimé par ego. Caractère. La persévérance et la curiosité battent le QI à plate couture pour réussir sa vie sans finir comme un génie fragile. L'art de ne pas être un poisson rouge. L'excellence n'est pas un don, mais le résultat de 10 000 heures de pratique et de hacks cérébraux bien sentis. Hacker sa mémoire. Transformer des concepts abstraits en images absurdes ou en palais mentaux pour les graver dans votre crâne. L'espace comme disque dur. Utilisez votre environnement ou votre jardin façon Mark Twain pour stocker vos souvenirs physiquement. En bref, avec un peu d'imagination et beaucoup de discipline, même un cerveau distrait peut devenir une bibliothèque vivante, sans la poussière. Le GPS musical mongol. Gengis Khan interdisait les cris. Ses messagers utilisaient des chants codés comme carte routière mentale. Le palais du burger mental. Pour réussir ses examens, Marlis transforme des fast-foods en entrepôts de données, car il est plus facile de stocker la schizophrénie entre un donut et un café latte. L'essence de la méthode. Ancrage, greffer l'information sur un lieu déjà connu. Absurde, plus l'image est bizarre, mieux le cerveau imprime. L'armoire mentale. La mnémotechnique transforme le chaos en armoire de luxe. On range pour ne plus chercher. Cinéma interne. Transformer des chiffres en films d'action pour mémoriser sans bégayer. Muscle neuronal. L'effort physique du cerveau crée l'automatisme du pro et évite de passer pour un touriste. Le boss final. Discipline, des exercices courts comme le rappel de 10 minutes et réguliers empêchent le cerveau de s'endormir avant l'examen. West Point, on prépare en solo pour finir au tableau noir face au groupe. Pas moyen de se cacher près du radiateur. Le test, votre GPS anti-égarement. Le test régulier agit comme une boussole. Il ajuste votre azimut pour éviter de dériver vers l'échec total. C'est l'outil ultime pour vérifier qu'on ne pédale pas dans la choucroute intellectuelle. La dictature bienveillante du quiz. Fréquence, des mini-tests quotidiens, méthode McDermott, forcent le cerveau à rester en mode athlète plutôt qu'en mode sieste. Discipline, la structure rigide sauve les étudiants moins doués en les obligeant à une pratique espacée, même s'ils râlent un peu au début. Technosurvie et rappel actif. Pour éviter la mort par PowerPoint, utilisez des outils numériques et l'auto-questionnement. Transformez votre mémoire en coffre-fort plutôt qu'en passoire grâce au rappel actif. L'art de la galère constructive. Pour vraiment apprendre, il faut chercher la solution soi-même. L'idée est de remplacer le « prêt à penser » par des difficultés volontaires qui musclent le cerveau. Pratique active, que ce soit chez Farmers ou Jiffy Lube, on ne touche pas au client ou au moteur sans avoir transpiré sur des simulations réelles. Inversion des rôles, le savoir circule partout, même des ouvriers vers les patrons, prouvant que le PowerPoint est officiellement l'ennemi du savoir. L'essentiel, si vous n'avez pas un peu lutté, vous n'avez probablement rien retenu, un peu comme ce résumé, mais en plus long. Polyvalence et standard. Chez Andersen, la rotation des postes et le mentorat quatuor transforment l'ouvrier en expert complet. Suivre le standard écrit garantit la qualité, même si on change de métier toutes les 2 heures. L'intelligence collective, win-win. Kaizen, les employés deviennent les profs du patron pour réinventer l'espace de travail. Résultat, en écoutant le terrain, on double la production, sans avoir besoin de pousser les murs. De l'artisanat au système. À la clinique Innergate, on troque l'improvisation pour des manuels et des jeux de rôle. Gérer son business devient aussi précis qu'une séance d'acupuncture, et surtout beaucoup plus rentable pour le portefeuille. Conclusion, le pouvoir d'apprendre.
N'attendez pas une réforme scolaire. Utilisez la pratique espacée et le feedback pour piloter votre propre succès. C'est transparent, non? La recette du cerveau musclé. La science est formelle. L'apprentissage efficace exige de la sueur mentale. Oubliez le surligneur jaune. Seuls les tests et la pratique espacée transforment votre mémoire en coffre-fort. Le buffet des ressources. Fondation. Une sélection pointue d'articles et de vivres prouve que le talent n'est pas un don magique, mais le résultat d'une pratique délibérée. Coulisses. Ce travail titanesque est le fruit de 3 ans de collaboration et de financement sérieux, visant à sortir la pédagogie de l'âge de pierre. L'arnaque de la relecture. Fausse sécurité. Relire en boucle est un doudou inutile qui vous fait confondre familiarité avec maîtrise. La muscu cérébrale. L'effort paie. Se tester, rappel actif et espacer ses révisions transforme le savoir en béton, contrairement au bachotage qui s'évapore plus vite qu'un café froid. Varier pour gagner. L'entraînement varié et l'entrelacement surpassent la répétition monotone. Le cerveau apprend mieux quand on bouscule ses habitudes. Le no pain, no gain cognitif. Difficulté désirable, plus l'effort de rappel est intense, plus le souvenir s'ancre durablement. Performance, nota apprentissage. Réussir un test immédiat est une illusion. Le vrai savoir survit à l'oubli et au sommeil. Adieu le surligneur. Arrêtez de colorier vos manuels. Se tester activement et exploiter ses erreurs sont les seuls remèdes contre le cerveau passoire. Le grand bluff cérébral. Votre cerveau est un stagiaire trop confiant. Il nous fait croire qu'on maîtrise un sujet juste parce qu'il est facile à lire, nous menant droit dans le décor comme un pilote privé de boussole. Vérité qui gratte. Faux souvenirs et mythes. Notre mémoire photoshop la réalité et les styles d'apprentissage sont une légende urbaine qui coûte cher. L'intelligence hors piste. On peut échouer à l'école mais être un génie du calcul au marché ou aux courses hippiques. Conclusion. Méfiez-vous de votre instinct, il a souvent un verre dans le nez, préférez les tests objectifs. Le chantier de l'esprit. Apprendre consiste à trier ses IKEA mentales pour bâtir des modèles cohérents sans s'encombrer d'y bruit inutile. Méthode. Comparer les exemples pour extraire l'abstraction, car le cerveau préfère les structures au décor. Moteur. La myéline transforme vos chemins de terre neuronaux en autoroute, grâce à l'effort et la discipline. Adieu, guimauve immédiate. Mental. L'intelligence est une pâte à modeler, l'état d'esprit de Cross-Rans surpasse le talent inné. Les Formule 1 du cerveau. Simon Rinard mémorise un jeu de cartes plus vite qu'un micro-ondes ne chauffe un plat, prouvant que la mémoire est un véritable sport de haut niveau. Science et câblage interne. Méthode. L'apprentissage actif et structuré réduit l'échec scolaire. La discipline est finalement moins mortelle que la procrastination. Biologie. La myéline accélère vos pensées comme la fibre optique, tandis que la métacognition vous permet de surveiller votre propre cerveau en plein travail.